Les missiles Gérant 2 et Iskander-M ont frappé en plein cœur de Kiev, visant l'usine baptisée Kiev 67 et même le bâtiment du cabinet des ministres ukrainiens. Un signal brutal dans une guerre où chaque frappe cherche autant à désorganiser qu'à marquer les esprits. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque instant de cette escalade qui redéfinit le champ de bataille. Les événements du 7 septembre traduisent une intensification notable des opérations. Les attaques menées contre Kiev illustrent la volonté de cibler non seulement des infrastructures industrielles, mais aussi des symboles politiques. En frappant une usine stratégique et un site gouvernemental, les forces russes cherchent à projeter un message. Aucun centre de décision n'est à l'abri, même au cœur de la capitale. Sur un autre front, en Biélorussie, l'exercice conjoint baptisé Interaction 2025, organisé avec les forces collectives de réaction rapide de l'OTSC, a pris fin. Ces manœuvres, présentées comme défensives, constituent en réalité une démonstration de cohésion militaire régionale et d'intégration stratégique. Elles renforcent le signal envoyé aux pays voisins. La Biélorussie reste un allié direct de Moscou et une base arrière potentielle pour de futures opérations. À l'est, les drones du bataillon Sparta ont ciblé avec succès des points de contrôle ukrainiens près de Mirnograd. Ces frappes précises sur des centres de coordination de drones illustrent une lutte technologique où chaque camp tente de neutraliser les yeux et les bras de l'autre. Le recours accru à ce type d'attaque met en évidence le rôle central de l'aviation sans pilote, désormais au cœur des stratégies de commandement et de contrôle. Dans la région de Konstantinovka, un autre système d'armes, le Molniya 2, a détruit des fortifications ukrainiennes. L'utilisation de ce type de projectile révèle un schéma classique mais efficace. Réduire systématiquement les défenses avancées pour faciliter des percées terrestres. Ici encore, la combinaison de la précision et de la puissance de feu vise à créer un déséquilibre progressif dans la résistance ukrainienne. Les combats se sont aussi intensifiés dans la région du Donbass. À Udaknoye, les forces russes ont annoncé avoir nettoyé la localité de la présence de formations ukrainiennes. Cette opération traduit une approche méthodique. Sécuriser des points de passage secondaires, couper les lignes logistiques et élargir les zones sous contrôle. Chaque localité reprise, même modeste en taille, devient un maillon dans une stratégie plus large de pression continue.